Quel genre de méthode est-ce, sire? Je sais bien que vous vouliez donner une leçon à Salim, mais quel genre de méthode était-ce, dites-le-moi? Et si vous aviez été gravement blessé? Encore heureux que le coup soit venu de Salim, car si je vous avais attaqué, qu'aurait-il pu arriver? Vous auriez pu au moins me mettre dans la confidence, Majesté. Ma reine Joda, il y a encore beaucoup de blessures sur lesquelles appliquer de longues. Là-dessus aussi, s'il te plaît. Mais où ça? J'ai mis de longues sur toutes vos blessures. Si tu restes loin pour regarder, comment vas-tu les voir, reine Joda? Approche-toi un peu de moi, tu verras toutes les blessures que j'ai. Montrez-moi. Mais non, je ne vois aucune blessure, Majesté. Où sont-elles? Approche-toi donc encore plus près, tu pourras mieux les voir, ma reine. Viens plus près. Il n'y a pas de blessure. Cette blessure est interne, reine Joda. Tu ne pourras pas la voir. Je t'en prie, donne-moi la main. Oui, sens-la maintenant. Tu sens la blessure? C'est la blessure que j'ai reçue, ma reine Joda, quand je t'ai aperçue pour la première fois voyageant dans ce beau palanquin à Amer. Et ça, c'est la blessure que j'ai reçue quand j'ai vu le reflet de ton visage dans l'eau, tu t'en souviens? Quand tu m'as vu et que tu as cru ne pas m'avoir vu, mais en réalité j'étais bien caché et je te regardais à la dérobée. Et celle-ci est la blessure que tu m'as faite, ma reine, quand tu m'as pointé une épée sur moi. Cette blessure, ma reine, est celle que tu m'as causée quand tu as refusé de me laisser te toucher. Et tu sais, ce cœur, tu l'as blessé et tu l'as fait souffrir quand tu l'as fait battre dans mon corps. Pour la toute première fois, ma chère reine, cette blessure que j'ai eue sur mon bras est insignifiante. Et elle guérira bientôt, mais toutes ces anciennes blessures que tu m'as infligées, il faut impérativement que tu les soignes en priorité et c'est ta responsabilité, ma reine. Bien sûr. Qu'avez-vous, Majesté? Est-ce que cela vous fait mal, dites-moi? Il n'y a pas de douleur, ma reine Joda. La douleur, c'est parce que tu es en train de t'éloigner de moi. Je t'en prie, ne pars pas. Reste auprès de moi, s'il te plaît. Ah bon? Qu'est-ce que ce joueur de tabla fait toujours ici? Hoshiar, fais venir ce joueur de tabla ici. Oui, ma reine. Qu'est-ce que cet homme fait encore au palais? J'avais pourtant donné l'ordre pour qu'il soit renvoyé. Dans ce cas, comment est-il revenu? Ma reine, Messire Rachid est venu rencontrer le maître Tansen. Sa Majesté lui a donné son travail à nouveau. Ma reine Salima, Mourad est vraiment très appliqué. Il apprend aussi très vite. Il est très intelligent.
Je pense avec sincérité qu'il deviendra un guerrier remarquable à l'avenir. Après tout, c'est bien votre fils, mon roi. Non, ma reine Salima. En réalité, Mourad est ton fils. Quand la vraie mère de Mourad est décédée à l'époque, c'est toi. C'est toi qui t'es occupé de lui. Jamais tu ne lui as laissé sentir qu'il n'était pas sa vraie mère, ma reine. C'est certain, Majesté. Tout l'effort et tout le dévouement que la reine Salima a investi dans l'éducation du prince Rahim, elle fait de même pour l'éducation de Mourad, mon roi. Je vais devoir accorder beaucoup de temps à son éducation à l'avenir. Bonjour, Majesté. Majesté, je voudrais te parler en tête-à-tête, s'il te plaît. Permets-moi d'en douter. Avoir une quelconque gêne à t'exprimer devant ces deux reines. Bien sûr que non. Elles sont aussi reines favorites, n'est-ce pas? Alors dis-moi quel est ton problème, Rokhaya? Je suis venue te rendre ce qui t'appartient, Majesté. Ceci est le sceau que tu m'avais octroyé en tant que gérant du harem. Qu'est-ce que cela signifie? Je croyais que le harem était sous mon contrôle, mon roi. Que mes décisions seraient toujours respectées. J'ai fait renvoyer Rachid Khan de son poste. Mais toi, tu l'as réinstallé à son poste initial. Sans me dire quoi que ce soit. Tu as changé l'ordre que j'avais donné et cela m'a fortement blessée, Majesté. C'est évident que je ne peux questionner les ordres de l'empereur et c'est la raison pour laquelle je retourne les droits que tu m'avais octroyés, mon roi. Ce n'est rien de tout cela, reine Rokhaya. Surtout ne prends pas de décision hâtive inappropriée. Elle a raison de dire cela. Je respecte toutes tes décisions, Rokhaya. Mais dis-moi juste une chose. Est-ce que les parents doivent être punis pour la faute que leurs enfants auraient commise? Le prince Salim n'est pas juste un enfant. Il est le dauphin. Celui ou celle qui est insolent envers lui doit être puni, Jalal. Ses parents ne lui ont pas enseigné les bonnes manières. C'est pour cela que je les ai punis. Et si tu penses que la décision que j'ai prise était mauvaise, je ne peux plus l'assumer. Cette responsabilité. Tu as un point solide. Si un responsable commet une erreur, alors il n'a aucun droit de demeurer à son poste et il doit de ce fait immédiatement abandonner le poste qu'il a occupé. Dans un tel cas aussi, j'ai commis une erreur et je n'ai aucun droit de rester dans ma position, ma reine. Mais qu'êtes-vous en train de faire, Majesté? Je rends simplement justice, ma reine. La reine Rokhaya est en train de dire qu'elle a commis une erreur et que du coup, elle abandonne ses responsabilités ainsi que son poste. Moi aussi, j'ai commis une erreur. Suivant la même logique, moi non plus, je ne peux pas continuer. Je dois démissionner. De quelle mauvaise décision s'agit-il? Vous rappelez-vous du jour où le petit Sheikh était parti hors du palais? Au lieu de le punir pour sa faute, j'ai puni les soldats qui étaient de garde ce jour-là, ma reine. C'était une mauvaise décision que j'ai prise, c'est moi le fautif. Et si nous regardons du point de vue de Joda, de la reine Joda, les parents devraient être punis pour l'erreur de leurs enfants. Dans ce cas, je dois être puni pour l'erreur du petit Sheikh. Comment pouvez-vous faire une telle chose, Majesté? Pourquoi ne puis-je pas le faire? Si pour la faute de cette petite Nadira, c'est son père, Rachid, qui a subi la punition, alors pourquoi ne puis-je pas être puni pour l'erreur de mon fils Sheikh? Les lois s'appliquent à tout le monde dans le sultanat moghol, pour tout le monde. Et elles sont valables pour l'empereur en personne ou pour le simple citoyen. Ma reine Rokhaya, empereur ou chef du harem des femmes, nous sommes tous humains. Nous faisons tous des erreurs, ma chère reine. Et au lieu d'abandonner nos responsabilités à la moindre de nos erreurs, apprenons à les corriger. J'ai compris où tu voulais en venir. Je t'ai compris et j'ai réalisé mon erreur. Accepte mes excuses.
Tu es l'amie qui m'est la plus précieuse. Notre relation n'est pas celle d'excuses, mais elle est faite de compréhension mutuelle. J'ai toujours respecté toutes tes décisions à ce jour et je continuerai à le faire. Mais si l'un d'entre nous commet une erreur, alors nous avons le droit de corriger les erreurs de l'autre, que ce soit toi ou moi. Majesté, je retire les mots que je t'avais dit et je reprends mon poste. Merci de m'avoir expliqué toutes ces choses. Tu vois, l'avantage d'être le prince héritier, il a un équipement d'archer de haute qualité. J'aurais voulu être au prince héritier, alors j'aurais eu moi aussi cet arc et ces flèches. Et d'ailleurs, c'est toi qui aurais dû avoir toutes ces choses, Mourad. Lui ne sait même pas comment viser un objectif. Allez, mon frère, allons donc nous amuser un peu. Viens donc. Hé, mon frère! Sais-tu au moins viser une cible à cette distance ou bien trimbales-tu cet équipement pour rien? Je t'assure que je sais très bien comment viser une cible, mon cher Mourad. D'accord, très bien. Faisons une joute, mon frère. Il y a un manguier devant. Celui qui visera le mieux et pourra faire tomber plus de mangues avec ses flèches sera le vainqueur. Oui, je suis d'accord. Alors, très bien. Tu vois cette mangue mûre tout en haut, frère Salim? Alors, vise cette mangue. Et tu devras viser en premier. Est-ce que tu es prêt? Pourquoi? Parce que tu es le dauphin, frère Salim. C'est donc pour cela que tu devrais tirer en premier. Oui, je suis le dauphin. Et c'est pour ça que je t'ordonne de tirer le premier, mon frère Mourad. Tes désirs sont des ordres, mon empereur. Excellent, Mourad. Daniyal, c'est à ton tour maintenant. Tu ne pourras pas le faire, Daniyal. C'est à mon tour. Mon frère Salim, c'est maintenant ton tour. Cela ne fait rien, mon frère. Tu es encore petit. Allez, tu peux essayer encore une fois. Essaie encore une fois. Qu'y a-t-il, mon frère? Tu es le dauphin et tu es le futur empereur. Mais tu as quand même raté ta cible. Enfin, mon cher frère Salim, tu as le meilleur équipement d'archer pourtant. Tu as osé rater la mangue sur cet arbre. Tu ne mérites surtout pas de l'avoir. Celui qui peut atteindre l'objectif a le droit de l'avoir.
Donne cet équipement à Mourad, Salim. Non, je ne te le donnerai pas. Tu sais très bien que c'est ma maman qui me l'a donné en cadeau, Mourad. Donne-le-moi. Ce matériel est à moi, je ne te le donnerai pas. Mais donne-le-moi. Jamais de la vie. Ah, bonjour, mes jeunes princes. Le prince Abdulrahim vous appelle, tous pour l'entraînement sur le terrain. Écoute, Salim, tu peux venir ici t'exercer autant que tu veux. Qui sait, peut-être qu'une mangue te tombera dans les bras. Tu es le dauphin et tu es le futur empereur. Tu as quand même raté ta cible. Mes soldats, prenez l'épée et commencez donc à pratiquer avec les princes. Tu es le dauphin et tu es le futur empereur. Tu as quand même raté ta cible. Commencez l'entraînement maintenant. Prince Salim, faites attention à votre entraînement, s'il vous plaît. Avec force, Mourad. Écoute, Salim, tu peux venir ici t'exercer autant que tu veux. Qui sait, peut-être qu'une mangue te tombera dans les bras. Salim, où est donc ton attention? Tiens fermement ton épée dans ta main, avec force, comme ça. Si tu fais en sorte que ton épée fasse partie intégrante de ton corps, tu seras un bon soldat. Ton attaque sera solide si tu tiens solidement ton glaive, comme ça. Tu as compris? Recommence maintenant. Bon! C'était très bien. Allez vous reposer un peu, avant que nous pratiquions le tir à l'arc. Oui, ce sera très amusant. Par contre, moi j'ai très faim maintenant. Mangeons d'abord quelque chose. Cher Mourad, tu deviendras un soldat remarquable. Tu as un excellent escrimeur pour ton jeune âge. C'est excellent. Alors que le prince, héritier qui lui, ne peut même pas tenir convenablement ni épée ni arc. Partons. Et c'est encore qu'à dire. Vous savez, j'ai essayé tellement de fois, ce serait mieux si je montais sur l'arbre et que je cueille ces mangues. Non, non, c'est le verger royal. Et si quelqu'un nous voit? Il n'y a personne dans les alentours, Sakina. Oui, oui, Kadir, vas-y. Je n'attendrai pas ici, en tout cas. Si quelqu'un nous voyait. Elle est une poltronne, Kadir. Toi, monte donc sur l'arbre. Envoie-moi les mangues. Je vais t'attendre ici en bas. Ils se moquent tous du prince héritier de l'Empire. Cette fois, je réussirai à atteindre ma cible, c'est certain.
Je vais montrer à Mourad que je suis meilleur que lui. Je suis le digne propriétaire de toutes ces flèches. C'est moi le meilleur. chercher quelqu'un pour nous aider. Jeune prince Salim, mais qu'est-ce que tu as fait? Mon petit-fils, mon cher Kadir, pourquoi t'es-tu rendu dans le verger du roi? En tombant de l'arbre, il s'est évanoui. Et s'est aussi cassé un os. Éveillez-le, cher docteur. Kadir est mon seul soutien dans mes vieux jours. Ne laissez rien de mal lui arriver. Grand-mère, je ne vous dirai pas des mensonges, mais son état est très délicat. S'il reprend connaissance d'ici ce soir, ça ira. Au cas contraire, c'est la volonté divine. Mon Dieu! Ne pleure donc pas, grand-mère. Comment le puis-je? Mon seul fils et ma belle-fille se sont noyés dans le fleuve. Je n'ai que ce petit enfant. Qui voudrait faire une chose pareille? Qu'ils auraient voulu lui prendre la vie à cet enfant? Dieu devrait punir celui qui a attenté à la vie de mon fils. Je me demande qui a bien voulu le mettre dans cet état, mon Dieu, et pourquoi, dites-le-moi. Le prince héritier de l'Empire, fils de l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar, c'est le jeune prince Salim. Dis, ma fille, serais-tu donc devenue folle? Sais-tu quel nom tu es en train de dire? Je le sais bien, et je l'ai vu. Comment aurais-je pu oublier son visage? Nous sommes allés dans la forêt, et il était en train de tirer à l'arc derrière l'arbre. C'est l'une de ses flèches qui a touché Kadir. Et au lieu de lui apporter son aide, le prince Salim s'est enfui. Qui sait quel genre d'empereur sans cœur et cruel il deviendra? Si tu dis la vérité, ma fille, alors il faudra que je ravale toutes mes larmes. Qui va écouter une plainte contre le prince héritier? Mais qui voudra me rendre justice? L'empereur. C'est le devoir de l'empereur de punir tous les coupables, et il le punira certainement. Vas-y, présente-lui ta plainte sans aucune crainte, grand-mère. Salim, qu'as-tu donc? Comment s'est passé ton premier jour au maniement des armes? Qu'as-tu donc, mon fils? Pourquoi tu ne dis rien? Tu dois être fatigué. C'est toujours ainsi, mon fils. Au départ, c'est toujours un peu difficile. Mais par la suite, on en prend vite l'habitude. Salim? Qu'y a-t-il? Est-il arrivé quelque chose, dis? Ce n'est rien, maman. Je suis juste fatiguée. D'accord. Shamshat, s'il te plaît, apporte un peu de lait chaud pour mon fils. Oui, je vous l'apporte. Non, merci. Je n'ai pas faim du tout,
Le sais-tu? Un jour, tu seras un grand guerrier, mon fils. Quel est le motif de ta plainte, femme? Je veux que l'empereur me rende justice, soldat. Quelqu'un a voulu essayer de tuer mon petit-fils, un pauvre innocent. Et ton nom? C'est Fatima. Vas-y. Que se passe-t-il, frère Salim? Tu ne joues pas aujourd'hui? Viens donc jouer. Ce n'est pas amusant sans toi, mon frère. Viens jouer, mon frère Salim. Je vous ai dit que je ne veux pas jouer. Il semble que c'est la mère de ce garçon. J'espère qu'elle n'est pas venue se plaindre de moi auprès de mon père. Nadira, ma fille, il se peut que tu te sois trompée. Non, ma chère maman. Je l'ai bien vu avec mes propres yeux, tout comme je te regarde en ce moment même. C'est pour cela que j'ai envoyé Fatima chercher justice auprès de l'empereur. Juste ciel. Quel besoin avais-tu de révéler toute cette affaire? Maman, tu passes ton temps à te souvenir du très haut et pourtant tu veux que je dise un mensonge? Ce serait mal de ne pas aider une vieille dame à obtenir la justice qu'elle mérite? Pour la justice, un noble ou un paysan sont égaux, maman. Mais tais-toi un peu. Et maintenant, écoute-moi attentivement. Si Sa Majesté te demande de témoigner devant la cour, tu lui diras alors que tu n'avais rien vu du tout. Compris? Mais enfin, maman, si l'empereur m'appelle pour me demander la vérité, comment puis-je mentir? C'est impossible. Tais-toi! Nous sommes ses serviteurs, et lui, il est notre maître. Et le prince Salim est encore un enfant. Et les enfants peuvent commettre une erreur, pas un crime. Peux-tu me dire comment le prince Salim pourrait connaître le petit Kadir? Alors comment donc pourrait-il être son coupable? Ce n'est pas un crime, c'est une erreur. Et tu diras exactement ce que je t'ai dit de dire. Compris? Bon, viens. Je viens de rendre ma décision. Est-ce que quelqu'un parmi vous trouve à redire à cela? Non, Majesté. Vous nous avez rendu justice. Et quelle est la prochaine plainte, roi Todarmal? C'est une veuve âgée dont le petit-fils a été blessé par une flèche, Majesté. Elle veut se présenter devant la cour. Qu'on la présente devant moi immédiatement. Que s'est-il passé, grand-mère? Dis-moi donc le nom de celui qui a blessé ton petit-fils de cette manière et que je te donne ma promesse de souverain. Que tu obtiendras justice. Grand roi empereur, mon petit-fils était mon seul et unique soutien dans ma vie, dans mes vieux jours. S'il lui arrivait quelque chose, je mourrais avant mon heure, mon roi. Garde ton calme et dis-moi seulement ce qui est arrivé. Je te promets que le coupable sera puni et tu recevras la justice que tu mérites. Dis-le-moi. Vous êtes mon dernier recours maintenant, Majesté. Dis-moi qui a commis ce crime et si ton allégation contre cette personne est avérée, alors le coupable recevra la pleine punition. Dis-moi le nom de cette personne. Mon roi, le coupable est quelqu'un qui fait partie de votre palais, Majesté. Ne crains rien et dis-moi qui est cette personne. Allez, parle! Tu es devant ton souverain, l'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar et le trône du sultanat moghol. Dis-le sans crainte.
Qui a commis ce crime? Je crains bien, mon roi, que vous ne soyez pas capable de le sanctionner, Majesté. Cela n'arrivera pas. Je t'en fais la promesse, vieille femme. Si ce crime est avéré contre lui, alors il sera puni. Crois-moi. Et tu obtiendras la justice. Alors maintenant, dis-moi son nom. C'est le dauphin. C'est le prince Salim. Mais est-ce que tu sais qui tu es en train d'accuser? Oui. Mais c'est pourtant bien la vérité, mon roi. Maintenant, c'est à vous de rendre justice, empereur. Soit cette femme est devenue folle, ou alors c'est un complot pour insulter le sultanat moghol et sa justice, Altesse. Vieille femme, est-ce que ce que tu dis est vrai? Le soutien de ma vie est en train de lutter contre la mort. Alors, comment cette pauvre veuve pourrait-elle mentir, mon roi? Voyez, mon petit-fils a été atteint par une des flèches du prince Salim dans le jardin et je suis venu me plaindre devant mon souverain. Maintenant, rendez justice, maître. Le mensonge et la vérité seront exposés immédiatement. Cher prince Rahim, tu étais sur les lieux, n'est-ce pas? Et cette femme dit que le prince Salim a tiré sur son petit-fils avec sa flèche. Dis-moi, est-ce que cet incident s'est produit devant toi? Non, Majesté. Si une chose pareille était vraiment arrivée, je l'aurais su. Nous étions tous là-bas. Je n'ai rien vu de tel et le prince Salim ne m'a rien dit à ce propos. Et tous les princes étaient également présents. Que tous les jeunes princes soient présentés à la cour! Petit Sheikou, vois-tu ce garçon inconscient couché là? Il a été blessé par une flèche. Et je voudrais savoir si c'est bien toi qui as tiré cette flèche sur lui. Je te demande quelque chose, donne-moi une réponse, petit prince Sheikou! Non, mon cher papa. Je ne lui ai pas tiré dessus. As-tu entendu, vieille femme? La réponse donnée par le prince Salim. Et il n'y a aucun témoin oculaire du déroulement de cet incident. Ni les jeunes princes, ni le prince Rahim n'ont vu cela. Dans ce cas, je voudrais te demander si tu as un témoin oculaire qui pourrait venir prouver que c'est bien le prince Salim qui a commis cet acte. Oui, mon roi. Il y a bien une fille qui avait vu le prince Salim tirer cette flèche-là, Majesté. Et qui est cette fille? Il s'agit de la fille de Rachid Khan, Majesté. Nadira. Qu'on appelle Nadira à la cour sur le champ. Nadira, cette femme dit que le prince Salim a décoché une flèche qui a blessé son petit-fils et que tu serais un des témoins de l'incident qui se serait produit. Et je veux savoir de toi si cet incident est vrai et si le prince Sheikou a bien tiré
sur ce garçon. Oui, Majesté. Je me trouvais là-bas. Kadir cueillait les fruits sur cet arbre. Et moi, j'étais au pied de l'arbre. J'ai vu de mes yeux la flèche du prince venir et toucher et blesser Kadir en pleine poitrine, sire. Quand la flèche l'a touché, alors il est tombé. L'entendant crier, le prince Salim est apparu de l'autre côté de l'arbre. Il avait un carquois de flèches et un arc. En voyant que sa flèche a atteint Kadir, le prince a pris peur et s'est enfui. Petit Sheikou! Quand je t'ai interrogé, pourquoi as-tu réfuté ces allégations? Maintenant, cette fille est en train de me dire qu'elle t'a vu tirer cette flèche. Donc soit c'est cette fille qui est en train de me mentir, ou bien tu es en train de me mentir. Mais tu vas me dire la vérité. Petit Sheikou, tu es le prince héritier, tu ne peux pas mentir. As-tu oui ou non blessé ce garçon? Je te demande quelque chose, prince Salim. As-tu blessé ce garçon avec cette flèche, dis-moi? Cher papa. Réponds! C'était seulement la mangue que je visais. Et croyez-moi, je ne savais pas du tout que ce garçon s'asseyait de l'autre côté et que la flèche l'atteindrait. Je ne lui ai pas tiré dessus par exprès, papa. Pardonnez-moi, je vous en prie. Pardonnez-moi, papa. Que tu l'aies commis intentionnellement ou pas, tu as commis un crime, petit Sheikou. Et quand je t'ai posé la question, comment as-tu eu l'audace de me mentir devant la cour d'audience rassemblée? Prince Salim, tu es coupable. Je suis ton père et j'ai honte. Je te présente des excuses de sa part, grand-mère. Je t'en avais fait la promesse, tu obtiendras certainement justice. Et le criminel sera puni dans la cour d'audience populaire, demain à la même heure. Je rendrai mon verdict public. Et en attendant, le prince Salim est assigné sous haute surveillance dans ses appartements. Mon cher roi Todarmal, que son petit-fils soit confié aux bons soins du médecin impérial et qu'aucun effort ne soit ménagé pour le soigner. La cour est levée. Je t'ai posé la question hier, mais tu ne m'as pas répondu, Salim. Tu as même menti devant la cour royale, mais pourquoi? J'étais très effrayée, maman. Et si jamais papa m'avait frappé? Je n'ai pas visé ce garçon-là par exprès, tu sais. Mais pourquoi? T'es-tu sauvé de là-bas, mon fils? Ensuite, quand l'empereur te l'a demandé, tu lui as menti. Mon fils Salim, tu es le dauphin et le futur souverain moghol. Si toi tu ne comprends pas la gravité de la situation, qui le comprendra? Sa Majesté n'est pas seulement ton père, cher Salim. Il a aussi toute la responsabilité du peuple sur ses épaules. Je ne sais quelle décision il prendra. Maman, dis à papa de pas me punir, s'il te plaît. Sois courageuse, grande Fatima, et confiance en le Très-Haut.
Mais comment le pourrais-je? Je ne sais pas du tout s'il reprendra conscience ou non. S'il va survivre ou s'il va mourir. Mon cher Kadir est mon seul et dernier recours. Après la mort de mon fils et ma bru, c'est lui qui me donne la force de continuer. Il est si jeune, mais il m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. S'il lui arrive malheur, je ne pourrais survivre après son décès, non. Je ne pourrais survivre. Tu as créé un vrai chaos là-bas. Tu ne pouvais pas te taire, imbécile. Le prince Salim est le fils de Sa Majesté. C'est le prince héritier. Et toi, tu as témoigné contre lui. Je t'ai pourtant dit de mentir devant Sa Majesté. Mais non, tu ne m'écoutes jamais, Nadira. Zinbahar, tu es en train de trop t'inquiéter pour rien. Tout va s'arranger éventuellement. Rien ne va s'arranger. Dépêche-toi et ramasse toutes tes affaires. Nous devons tous partir d'ici immédiatement. Mais où irons-nous en plein milieu de la nuit? Nous n'irons nulle part. N'importe où au moins, nous resterons en vie, n'est-ce pas? Salim est un prince. C'est le prince héritier. En témoignant contre lui, elle a soulevé toute la famille royale ainsi que toute la population contre nous. Tu sais bien, Rachid, que tout le monde aime beaucoup le petit prince Salim. Maintenant, personne ne pourra nous sauver, Rachid. Pourquoi tu restes assise avec ça? Donne-moi ces clochettes. Nous ne nous en irons nulle part, maman. Nous resterons ici. Tu vois? Regarde son attitude. La question n'est pas mon attitude, mais la vérité. Maman, j'ai dit que la vérité. Et ce n'est pas mal de le dire. Mais cela serait mal si je l'avais caché. Comment puis-je expliquer à cette fille idiote? La reine Ruqayya a déjà renvoyé ton père de son poste une fois. Cette fois-ci, la reine va s'assurer que nous soyons tous renvoyés de ce monde. Il n'arrivera rien, Zinbahar. Tu te fais du mauvais sang sans aucune raison. Personne ne peut changer ce qui est écrit dans son destin, ma chère femme. Tes jours dans cette cabane sont maintenant terminés, Zilbar. Cette fille que tu portes en toi aujourd'hui sera celle qui te mènera de cette hutte au palais. Écoute, l'empereur est épris de justice et il a un cœur très pur. Il nous a rendu justice déjà et il m'a réinstallé à mon poste de tablaïste aussi. J'ai une totale confiance que, cette fois encore, Sa Majesté fera justice envers nous, ma femme. Si jamais il avait voulu se venger de nous, Zinbahar, il l'aurait déjà fait à l'heure qu'il est. Et si nous nous enfuyons ainsi, cela sera une preuve qu'on ne peut pas nous faire confiance. Et confiance en le Très-Haut et la justice de l'empereur, je t'en supplie. Je suis venue me plaindre devant mon souverain, votre majesté. Maintenant, rendez justice, maître. Je savais que vous seriez ici à cette heure. Sur la balance se trouve d'un côté un père et de l'autre côté se trouve un empereur, mon roi. Et l'empereur aussi puissant qu'il peut être a des problèmes qui sont tout aussi grands que lui, Majesté. Demain, il vous faudra rendre justice. Je voulais juste vous rappeler, votre Majesté, que peu importe votre décision, rappelez-vous seulement que notre Salim a commis ce crime uniquement par erreur. Intentionnellement, vous savez qu'il n'aurait jamais fait une telle chose. Je suis venu ici pour réfléchir à rendre ma justice comme empereur, ma reine. Et tu es venu ici pour me rappeler de l'innocence et de la naïveté de ton fils.
Joda, n'oublie pas qu'en plus d'être une merde pour le petit Sheikou, tu es également la mère du peuple. Tous tes sujets en dehors du petit Sheikou sont tes enfants, alors pense aussi à eux, s'il te plaît. Ma reine Joda, je suis aussi un empereur et souverain en même temps que je suis père. Et c'est pour cela que je comprends parfaitement quels sont mes devoirs. Et si tu es venu affaiblir un empereur, alors je prie le Tout-Puissant pour que tu ne refasses jamais une telle erreur de jugement et que tu t'en ailles sur le champ. Et si jamais nous nous rencontrions encore sous les mêmes circonstances, alors j'aurais voulu que ce soit la reine-mère du peuple qui se tienne debout devant moi, non pas la maman de Sheikou. De quelle innocence es-tu en train de me parler, Joda? Admettons que Salim ait bien tiré sur ce garçon par erreur. Ça aurait été de l'innocence si jamais il était venu me trouver et qu'il ait confessé son erreur, et non pas qu'il se soit enfui après avoir laissé ce garçon blessé. Et quand je l'ai interrogé devant tout le monde en cour, pourquoi donc a-t-il tout nié en blanc?